Réseaux sociaux buzz. Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Génocide en République démocratique du Congo, précisément à l'est de mon pays. C'est qu'on ne vous dit pas. Les victimes témoignent. À quand la fin? À quand la fin? La raison de cette émission, c'est que plusieurs personnes accusent les ressortissants de la RDC d'avoir inventé les derniers massacres qui s'est passé, je crois que c'était le 3 février, parce qu'il y aura match avec la Côte d'Ivoire le mercredi, et que c'était pour nous une manière de demander la faveur auprès des Ivoiriens, afin qu'on nous donne la coupe, pour qu'on dise que cette coupe, on en a eu pour cause de la guerre là-bas à Goma. C'est qu'on ne vous dit pas. C'est ce que moi je vais dire dans cette vidéo. Parce que j'ai des vidéos que j'avais demandé qu'on me prenne du 3. Comme le personne, vous allez voir comment le personne sont en train de se déplacer. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que la population y vit dans ça. Dans cette vidéo, vous allez voir, les gens sont dans l'église. Les rebelles sont entrés, ils les ont chassés, vandalisés. La population vit dans ça. Avant de beaucoup parler, j'aimerais que vous puissiez regarder d'abord ces vidéos et les témoignages de certaines victimes. Il y a même une vidéo que j'ai prise sur TikTok. La victime est en train de témoigner des traumatismes. L'année passée, le pasteur Marcelo Tounas avait eu l'opportunité d'aller prêcher aux États-Unis. Avant de commencer sa prédication, il en avait parlé. Il avait pris 6 minutes pour en parler. Il est de ces coins-là. Il a pris 2000 orphelins de guerre qu'il a ramenés vers Kinshasa. Il prend en charge au travers de son ONG. La population vit dans ça. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont tellement attachées à cette place-là des souvenirs. Ils ne peuvent pas s'en débarrasser. Il y a de ceux-là qui ne peuvent plus vont en Ouganda. En Ouganda, des pays extrémités, des pays frontaliers que nous sommes. En RDC, à quand la paix? J'en parle parce que vous allez me poser des questions. Il y a même ceux-là qui m'ont déjà envoyé des messages. Maman Buzz, vous parlez des choses comme ça, mais il y a des histoires qui se passent dans ton propre pays, tu n'en parles pas. Non. J'étais en train de rassembler. Je ne voulais pas vous apporter des choses sans preuve. Maman Buzz aime bien les preuves. J'ai plusieurs preuves. On ne va pas se taire, même si on ne se tait pas. Si on continue à parler, quelle est la solution par rapport à ça? Quelle est la solution? On sait les commanditaires, on sait qui est derrière Rwanda. Qu'est-ce que la RDC fait? C'est ça la plus grande question. Mais il y a de ceux-là qui disent que non, c'est que les Congolais ont créé ces massacres pour mettre un peu la pression aux côtés de la Côte d'Ivoire qui leur donne la coupe pour dire que non, cette coupe nous l'avons gagnée pour cause de Rwanda. C'est faux. C'est qu'on ne vous dit pas que la population congolaise vit de ces atrocités depuis plus de vingtaine d'années. Nous sommes passés de 6 300 000 morts à 13 millions. Je parle des millions. Ce sont des vies des gens qui tombent. Et avant de continuer, je vais vous mettre tous ces témoignages-là. Tout. Il y aura d'autres que vous allez suivre les vidéos. Tout à l'heure, là, je mettrai les volumes et tout. Mais ça, je ne mettrai pas le volume. Vous allez écouter ça tout à l'heure.
Je remercie Axel Méry, je remercie Kini Makoso, je remercie Noé Kimpre, je remercie Bovan, je remercie Rosine. Ils nous soutiennent. Cette fois-ci, au moins, la fois dernière, le général Makoso avait dit pourquoi eux ne parlent pas de ce qui se passe à Goma. C'est parce que nous, on en parle en lingala. Et nous sommes décidés, même si on aime bien notre lingala, on fera un effort de parler en français, pourvu que nous puissions être compris au niveau des pays qui peuvent parler pour notre cause, comme ils ont fait pour l'Afrique du Sud. Quelle est ma plus grande question est que quelle est la solution par rapport à ça? Plus de 20 ans, plus de 20 ans. Quelle est la solution par rapport à ça? Quelle est la solution? Suivez d'abord cette petite vidéo. J'étais la femme de tout le monde et la femme de personne. Donc, tout un chacun qui voulait satisfaire ses besoins sexuels, il venait sur nous. Et quelquefois, il criait à manger, à manger. Bon, on croyait que c'était peut-être de la nourriture qu'on nous amenait, mais hélas, ce n'était pas de la nourriture. C'était nous, les femmes, qui étaient leur nourriture. Ils égorgeaient les femmes qui leur résistaient. Après, ils les jetaient dans une fosse commune. Parfois, ils y jetaient aussi des femmes encore en vie, les aspergeaient d'eau bouillante. Ou alors, ils les brûlaient vives. Ils ont ramassé un enfant pour voir si les couteaux est bien aiguisé. Ils ont tranché sa part d'œil, ils ont laissé la moitié. Vous voyez la moitié, ils ont dit à la mère de l'enfant, il ne faut pas pleurer. Notre couteau est tranchant. Alors, c'était vraiment ces gens qu'on nous a violés. C'était vraiment ces gens qu'on nous a violés. Je me rappelle que j'ai saigné pendant plus de 2 semaines. J'avais plus de 5 sortes de maladies sexuellement transmissibles. On m'a fait soigner pendant plus de 2 mois ici à l'hôpital. J'étais violée tous les jours, parfois jusqu'à 10 fois par jour. Par une personne ou par plusieurs? Non, une seule personne, le commandant. Mais c'était tous les jours. Le jour de mon enlèvement, 5 hommes m'ont violée. Puis, ils m'ont amenée à leur campement. Et là, le chef m'a dit que je serais sa femme. Toumaïni s'est retrouvée avec des fistules, des déchirures entre sa vessie, son vagin et son rectum. Ma santé empirait chaque jour. Je n'arrivais plus à retenir mon urine ni mes selles. Je vivais dans des conditions horribles, dormant à même le sol, sur un lit de branches et de feuillage. Ça, c'est qu'on ne vous dit pas. La population, ils vivent dans ça. Ça, c'est qu'on ne vous dit pas. Il y a de ceux-là qui disent que vous riez, à Kinshasa, il y a... La vie ne peut pas s'arrêter. Parce que dans un coin du pays, il y a des désordres. Mais que cette population-là ne peut pas aussi retenir le souffle. Parce que ça arrive. On dira stop au génocide. Mais la solution dans ça, c'est quoi? C'est quoi? On en parle à chaque fois qu'il y a des guerres en Russie contre l'Ukraine, on en parle. Les Palestines, on en parle. On évoque aussi notre cas. À quand à nous? On en parle. Je vais vous mettre d'autres vidéos. Cette vidéo, c'est seulement pour rappel. C'est seulement pour cause des rappels. Mais la plus grande question que Mama Bull se pose, quelle est la vraie solution pour avoir la paix à l'est du pays? Quelle est la solution? Quelle est la solution? Les vidéos qui vont suivre. La vidéo de la ville de Goma du 3 février. La vidéo de la ville de Goma, je crois du 5 février. La vidéo de la ville de Goma où les rebelles sont entrés dans l'église
saccagé, vagabondé, l'église brûlée, pour vous dire que la population est vive de ça. Et le témoignage d'un enfant qui a grandi à Goma nous explique comment ça l'a traumatisé. Ça la traumatise jusqu'aujourd'hui. Stop. On dira stop. La dernière option qui nous reste, c'est nous aussi, nous devons nous lever. Tshisekedi nous avait promis, s'il apprenait encore, qu'il y a même un seul Congolais. Il avait bien précisé, un seul Congolais qui est touché. Il va réunir les 2 chambres du Parlement pour qu'il donne la permission de bombarder le Rwanda. Les massacres se sont passés depuis le 3. Aujourd'hui, nous sommes le 6. Qu'est-ce qui a été fait? Même pas un message de soutien pour les victimes. Qu'est-ce que le Congolais doit faire si ce n'est pas s'élever? C'est dans ce genre de situations que je donne raison à Bouketcho Wayambo, le combattant qui a combattu plus de 20 ans également à cause de sa chanson qu'il avait fait pour dénoncer. Donc quand vous dénoncez, lui-même le gouvernement vous poursuit. Le peuple congolais est prisonnier à ciel ouvert quand vous parlez de ces interdits. Pendant plus de 20 ans, les combattants des États-Unis, du Canada, de l'Europe ont marché dans des ambassades, partout crié. Il n'y a eu aucune solution. Aucune solution. Quelle est la solution? Ce ne sont pas des messages postés sur Twitter. Ce ne sont pas un message que je vis là, les États-Unis a fait. Quelle est la solution? Je me pose beaucoup de questions. Je ne suis pas politicienne. Mais qu'est-ce qu'on ne vous dit pas? On ne vous dit pas que la population vit de ça pendant plus de 20 ans. Suivez cette vidéo. Suivez ça bien. Moi, je reviens pour clôturer. Suivez le témoignage, le tout. Suivez. Stop au génocide. Mais pas par la bouche. Si on ne fait pas comme les Sud-Africains, on ne récupérera jamais notre pays à part entière. On doit faire comme le Sud-Africain. On doit faire comme le Sud-Africain. Mais le Sud-Africain, c'est qu'on oublie. Le Sud-Africain a été soutenu par d'autres pays, notamment la RDC aussi. À notre tour, qu'est-ce que l'Afrique du Sud fait? Rien. Rien du tout. D'autres pays peuvent en parler. Mais est-ce que ces autres pays-là ne peuvent pas nous donner un peu de la force? Ils risquent de quoi? De sommer des histoires qui ne leur concernent pas. Ce sont nos minerais. Ce sont nos coltans pour des téléphones. L'Afrique aux Africains. L'Afrique du Sud, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche déjà des étrangers dans son propre territoire. Qu'est-ce qu'on ne vous dit pas? C'est ce que moi je dis. C'est ce que moi je dis. Si la communauté internationale ne fait rien, entre nous les Africains, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On dira que tout le monde est corrompu. Crime contre l'humanité. Bemba a fait plus de 10 ans en prison quand Kabila fut au pouvoir. Parce qu'on l'accusait de rébellion. Mais ce qui se font là-bas à Goma, des personnes meurent comme des poulets. Comme des poulets, s'il vous plaît. Vous avez écouté le témoignage, vous allez encore écouter encore et encore. Ça ne doit pas seulement interpeller les Congolais, mais tous les Africains. Mais si nous, les Africains, ne nous aimons pas, nous ne nous aimons pas. Cette histoire doit cesser. Si au moins les présidents africains trouvaient, oui, on veut nos coltans, on veut nos minéraux, on veut tout entre nous Africains. Le Rwanda, c'est un petit pays comme ça.
Et tous ces pays-là, 2 ou 3 pays, même 4 pays seulement, s'est décidé de s'allier à notre pays pour attaquer le Rwanda. Une autre solution aussi, et si on construisait le Mirail, les bonnes frontières, quelle est la solution? On nous dira que dans notre gouvernement, les Rwandais sont beaucoup infiltrés là-bas. On est perdu. Finalement, personne ne comprend qu'est-ce qui se passe réellement. Mais c'est qu'on ne vous dit pas. C'est ce que moi je suis venu vous dire. Que la population de ces coins-là, ils vivent de ça. Suivez cette vidéo. Je mets le volume, le témoignage, le reportage. On sait, mais on ne fait rien. Ce qui fait le plus mal. Ce qui fait le plus mal. Suivez. Moi également, je suis avec vous. J'ai déjà en parlé. Je ne peux pas me permettre de dire que paix aux âmes des victimes, que la justice soit faite. Il y a beaucoup de complices dans cette histoire. Beaucoup. Suivez. On se retrouve à la fin pour enchérir. Suivez. Ils étaient en plein culte dominical lorsqu'un groupe armé a fait irruption dans leur église. Les fidèles de l'assemblée Baïti, tabernacle du pasteur Paluku Mumbute, ont été massacrés à coups de machette par les rebelles des forces démocratiques alliées, ADF en sigle. L'événement a eu lieu dimanche 28 janvier 2024 près de la ville d'Oacha dans la frontière entre la province du Nord Kivu et de l'Ituri en République démocratique du Congo. Suivez plus d'explications dans ce reportage. Dans l'est de la RDC, les fidèles d'une église du message du temps de la fin ont été victimes d'une attaque sanglante perpétrée par des rebelles des forces démocratiques alliées, ADF, affiliés à l'État islamique. Le fait se sont passés à la frontière entre la province de l'Ituri et du Nord Kivu, 2 provinces en état de siège depuis près de 3 ans. Vous savez, ce sont des ADF. Ils sont venus parce que ce sont des djihadistes. Ils viennent parce qu'ils n'ont pas besoin que les gens soient des catholiques, des protestants, des paisibles citoyens. L'attaque remonte à dimanche dernier, mais les corps n'ont été découverts que 2 jours plus tard, mardi. Selon les autorités et les organisations de la société civile, les assaillants ADF ont surpris les fidèles de l'église Baïti Tabernacle en plein culte. 5 ont été tués à la machette. Certains ont dû s'enfuir, d'autres ont été pris en otage, expliquent des témoins sur place. Les assaillants ont aussi vandalisé l'église, les instruments de musique et la Bible du pasteur. Notre rédaction a pu joindre un pasteur sur place à Béni qui nous relate le fait. Ici, c'est votre frère Noé Makeo, par la grâce de Dieu, pasteur des tabernacles chrétiens de Béni au Nord Kivu. Les assaillants ADF, un groupe terroriste qui sème désolation, a retrouvé les frères appelés culte au village Baïti. Les frères qui étaient appelés culte vers 10 heures, les assaillants les ont enlevés. Et le mardi, on a retrouvé 5 corps parmi les frères qui étaient enlevés. 8 personnes ont été enlevées, mais 5 ont été retrouvées mortes et décapitées. L'enterrement de la plupart des victimes de l'attaque a eu lieu mercredi dernier, tandis que les recherches se poursuivaient encore dans l'espoir de retrouver d'éventuelles personnes disparues, dont le pasteur Paluku et d'autres fidèles qui n'ont toujours pas été retrouvés. Le pasteur Paluku Israël, son épouse et l'épouse du diacre qui est malheureusement décédé.
n'ont pas été retrouvés ce jour-là. C'est à la minute que j'ai fait l'audio ici que je viens d'apprendre que la sœur a été retrouvée vivante, mais les pasteurs et son épouse ne sont pas encore retrouvés. Les habitants sollicitent l'accompagnement de l'armée pour retrouver les disparus. Les militaires affirment avoir lancé une poursuite contre les assaillants qui se seraient retranchés dans les profondeurs du territoire d'Irumu. Un grand nombre. Aujourd'hui, samedi, le 3 février 2024, à 11h juste, M23 vient de récupérer la cité du Chacha. La route que vous voyez ici, c'est la route principale de Sac vers Minova. C'est là où l'M23 vient de chasser la coalition des FARDC, les Burundais, SADEC, les FDR et Nyatura ou Wazarendo. La chose étonnante, ils ont cassé les portes des boutiques ici au centre du Chacha. Comme vous le voyez, ça c'est la porte des kiosques. Même ici, il y a d'autres. Il y en a beaucoup de kiosques qui ont cassé leurs portes. Vraiment, que Dieu bénisse la force de M23. Sa combat, sa victoire. Ah, mon frère, ni vya nguvu sana mon cher. Hapa ni Minova. Hapa ni Minova deja, panike totale. Vitu vinaharibika sana. Mon frère, vitu viko nguvu sana. Tuko nguvu sana. Hapa ni Minova. Minova Centre, hakuna mvuma yote. Hakuna kitu chochote kinafanyika. Uone je watu wanakimbia. Watu wakimbia na mizigo na nini. Uangalie tu. Make vitu viko mbaya. Minova Centre deja hapa ni Weremana na wengine wote wanakimbia vita hivi. Angalia. Deja hapa Mino na watu wanaanza funga vitu juu ya kuenda. Ndio hali yenye imepatikana Minova sasa. Uangalie sasa. Ni Mungu mundu yangu. Je suis où j'ai donc bien évidemment que j'ai vécu 2 guerres à l'est de la RDC, donc bien évidemment que je n'aime pas vraiment en parler, j'en parle très rarement ou pas du tout. J'ai vécu 2 guerres à l'est de la RDC, la première guerre était en 1998 et la deuxième guerre était en 2003 et bien évidemment que ces 2 événements ont changé ma vie et celle de ma famille. J'ai vécu 2 guerres à l'est de la RDC, donc bien évidemment que je compare toujours les bruits forts. Enfin, je n'aime pas les bruits qui sont semblables à des tirs de balles, dans le sens où je ne vais pas paniquer, mais je ne peux pas m'empêcher à penser que ça tire, même si clairement ça ne tire pas. J'ai vécu 2 guerres à l'est de la RDC, donc bien évidemment que j'ai goûté à la vie de réfugié politique. Et franchement, c'est pas cool du tout. J'ai vécu 2 guerres à l'est de la RDC, donc bien évidemment que mon cœur est en miettes quand je vois que ce sont des choses qui se passent encore aujourd'hui, quand je vois ou quand je réalise en fait qu'il y a d'autres enfants, des familles, des mamans et tout, qui continuent à vivre ces mêmes atrocités, voire même pire. Voilà, ça me fait vraiment mal au cœur, surtout qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment sous le regard du monde, parce qu'en 98 et en 2002, il n'y avait clairement pas de smartphone, il n'y avait pas les réseaux sociaux, la communication n'était pas aussi rapide qu'elle est aujourd'hui. Donc il y avait peut-être une excuse, entre guillemets, mais aujourd'hui, il n'y a vraiment pas d'excuse. Se dire que ces gens sont en train de le vivre and the world is watching, ça me fait vraiment, ça me brise le cœur. J'ai vécu 2 guerres à l'est de la RDC, donc bien évidemment, quand ça part en débat sur Twitter, sur les réseaux, ce que parfois les gens disent, écrivent, surtout les gens qui sont détachés de la réalité, non seulement du Congo, mais plus précisément du peuple à l'est, ça me fatigue vraiment. Toute la situation me fatigue, la guerre me fatigue, les réactions me fatiguent, le silence
me fatigue. Je n'arrive même plus à me mettre en colère à cause de ce qui se passe pour l'instant dans mon pays. Mais je suis vraiment, c'est juste fatigant. C'est clairement juste fatigant. J'ai vécu 2 guerres à l'est de la RDC. Donc bien évidemment que cette vidéo, c'est ma manière pour en parler. Car je pense qu'il est aussi important de savoir que les personnes qui sont là à l'instant en train de vivre ces atrocités, c'est des personnes comme toi et moi, parce que dans le passé, 2 fois de suite, ça a été moi. Et aujourd'hui, je suis là, je vous en parle. Et ces gens-là, c'est vraiment, c'est pas si loin que ça. Goma, c'est à côté. Ces gens, c'est des humains. Et c'est juste ma manière à moi de, voilà, raise awareness, de vous encourager surtout à vous éduquer sur le sujet en regardant des films, des documentaires, des informations vérifiées. Et voilà, pour m'exprimer et dire que trop, c'est trop. Je me sens en fait impuissante devant tout ceci parce qu'on ne réalise pas à quel point c'est profond, à quel point ces conflits sont plus que juste ceux que nous voyons à la surface. Et donc, c'est juste, voilà, c'est des situations qui me mettent vraiment hors de moi, plus dans la colère, mais beaucoup plus dans la tristesse. Et voilà, continuons à prier pour le Congo, continuons à espérer qu'un jour le Congo sera libre. Yesu Kristo. Rwanda kapiga masasi. Nana katukuta huko. La guerre ne finira pas parce qu'on dit stop au génocide. La guerre ne finira pas parce que je viens de vous montrer les témoignages des victimes. La guerre ne finira pas tant que la population elle-même, la population, quand je parle de la population, ce n'est pas la population locale, ceux-là qui sont à l'emprise, non. C'est la population de la RDC à part entière. Alors que la RDC à part entière est déjà divisée dedans, je suis désolée, avec les histoires des tribalismes. Tant que ta province n'est pas encore touchée, tu ne sentiras pas la douleur de perdre un être cher. Parce qu'au Congo central, dans le Bandundu, à Kinshasa, à Kisangani, à Mbandaka, à Lubumbashi, il n'y a pas la guerre. Tant que ça sera seulement sur un seul coin, d'autres coins ne se sentira pas concernés. Mais si réellement tous ces peuples-là sont réellement les Congolais, ils ne se préoccupaient pas de ethnies. C'est que nos devises viennent d'en haut là-bas. C'est ça notre problème avec le Congolais. Ici, les Sud-Africains ne se sont pas dit que moi je suis Zoulou, moi je suis Nkosa, moi je suis Sisekisi, moi je suis cela. Non. Ils ont dit que nous sommes noirs. Nous sommes Sud-Africains. C'est la terre de nos ancêtres. Nous devons nous battre. Voilà pourquoi même ils ont récupéré la présidence. Depuis tous ces temps-là, c'est l'UNC qui dirige. ANC qui dirige l'Afrique du Sud. On est là, Congolais. La patrie, on ne la choisit pas. Si je ne parle pas de ce qui se passe dans mon pays, personne n'en parlera. Ça va terminer. Si nous, Congolais, on se lève comme un seul homme, dire que enough is enough. On veut maintenant se battre pour notre pays, qu'on récupère tout le territoire, tout, sauf rien, dans l'unité, dans l'harmonie, on va vaincre. Appelez-moi Maman Rizzo, appelez-moi Maman Buzz. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse.